Sur lesquels est inscrit les données pour le traitement des malades. Et ça également équipé des micros et des caméras de surveillance pendant le traitement, au cours du traitement pour les malades. Je vous remercie. Donc ici là, on ferme. Quand on ferme, parce qu'il n'y a uniquement que les malades dans la salle. Oui, et il y a, voilà, on est dehors au niveau de la commande et avec la caméra de surveillance, on peut surveiller les malades. On peut également échanger avec les malades. Oui. C'est un fantôme qu'on simule. Voilà. Donc on est chargé d'appliquer les protocoles donnés par le radiothérapeute et le physicien. On installe le patient et on l'introduit dans la machine. Là vous êtes ici. Ensuite, d'abord, on conditionne le malade à l'intérieur, au niveau de la zone pathologique, et on est derrière à la console. Ça, c'est une caméra. C'est une caméra qui prend le malade. Et une caméra qui permet de suivre le malade à distance. Nous sommes dans le programme opératoire avec des scientifiques, un régulateur et un applicateur qui est dans l'opération. Alors cette machine va nous permettre de savoir est-ce que le dispositif était placé pour traiter la tumeur bien placé ou pas. Donc voici les humains l'utilité de cette salle au niveau par rapport à la thérapie. Et c'est là, Monsieur le Président, on va poursuivre notre procès. Ce dispositif très important pour la sécurité. Alors, il peut y avoir des incidents que la source radioactive n'a pas pu être traitée par la machine. Le dispositif permet de récupérer la source radioactive et de le condamner dans un mini-bunker. Cette salle aussi est équipée de caméras de surveillance qui nous permettra de communiquer en temps réel avec la patiente qui est située dans le programme. De la tumeur et les organes à protéger lors du traitement. Après cette phase, le physicien va concevoir, optimiser, calculer les doses pour le plan de traitement. Après ça, il y aura concertation entre le physicien médical et le médecin pour valider le plan de traitement. Après validation, le physicien va transférer le plan au niveau de la console de traitement de la machine de traitement. Et les manipulateurs vont exécuter ce programme. Après cette phase, les médecins peuvent, à partir de ces ordinateurs, contrôler ce qui se passe au niveau des centres de traitement. Le problème de la protection des autres zones, c'est fait à partir des dosages ou bien des mécanismes de protection? Il y a des mécanismes de protection dont la machine qui est au niveau des centres de traitement permet de configurer et laisser l'espace seulement pour identifier la tumeur. Ici, nous sommes dans la salle de scanner. Et la salle est équipée d'un scanner 16 barrettes générales électriques entièrement équipées. La salle va nous permettre des acquisitions, des images scanographiques avant les traitements. L'appareil permet également de faire des acquisitions pour les suivis après les traitements. C'est avec une légitime fierté que nous inaugurons ce centre, dans la mesure où ça nous permet de boucler la chaîne du traitement du cancer au Burkina Faso. Vous savez très bien que la question de la radiothérapie a été toujours une préoccupation
pour, je dirais, les malades du cancer. Soit ils étaient obligés d'aller dans un autre pays voisin, soit parfois en Europe pour faire ce traitement, qui coûte par ailleurs cher. Et je pense que déjà en construisant le premier centre à Ouaga et bientôt le second à Bobo, on va soulager énormément les malades du cancer. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un progrès important que nous réalisons au plan de la santé dans notre pays. Cela est dû non seulement à la coopération que nous entretenons avec le Qatar, mais également à l'amitié que nous avons avec Son Altesse l'émir du Qatar, qui nous a offert, parce que c'est un don du Qatar au Burkina Faso, et ce don va se poursuivre par une formation, un accompagnement de nos praticiens au Burkina Faso durant 3 mois, pour leur permettre de prendre en charge les machines et pour leur permettre également de pouvoir assumer ce travail avec une efficacité. Une de nos fiertés déjà, c'est de constater que ce centre déjà est occupé par des Burkinabés. Et ça, c'est une grande fierté légitime qui montre bien qu'au plan local, nous avons les compétences pour assurer ces missions-là. Et je voudrais simplement souhaiter que ce centre qui a créé beaucoup d'espoir pour tous ceux qui sont atteints de cancer puisse vraiment jouer son rôle et permettre à tous les Burkinabés de pouvoir accéder, comme je dirais, à ce centre et de pouvoir se soigner. Une préoccupation qui a été évoquée, c'est la question financière. Donc, comme le ministre vous a dit, nous avons instruit pour qu'une réflexion soit menée là-dessus, pour que nous puissions permettre, aussi bien à ceux qui ont des moyens que ceux qui ne l'ont pas, de pouvoir se soigner au niveau de ce centre-là. Donc, c'est une question sur laquelle nous allons revenir et nous allons essayer de trouver des solutions, parce que cette question de la lutte contre le cancer est une question quand même fondamentale dans notre pays aujourd'hui.